Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Lima. Ah, on dit le nom de famille? Non, je vais pas te dire ton nom de famille. On va peut-être recommencer. Non, on Non, recommence pas. quoi, je sais plus. Ouais, donc 93 132 Montmorency, bâtiment 4. Bâtiment 4, carte vitale commence par 2. Il y a tout est... Alors, je crois qu'elle commence vraiment par... Mais elle est obligée, normalement, c'est ton sexe. Bonjour à tous et bonne année. Bonne Ouais, santé. mais attends, c'est pas la première vidéo qui sort en 26, là. Il y a tout... Mais c'est la première qu'on tourne en 26. Oui, ah, je me posais la question en plus tout à Première l'heure. qu'on tourne en Ouais, 26. alors, ouais, t'es en train de tout whippin parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties en 26. Et En qu'on fait, n'a pas dit bonne année. il aurait fallu qu'on anticipe en 25. En fait, il y en a qu'une qui est sortie en 26. Ouais, mais il aurait fallu que quand on la tourne en 25, on anticipe en disant bonne année les refs, parce que cette année, enfin, tu vois, Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on souhaite bonne année à toutes les vidéos, comme ça, ouais, comme ça on se trompe pas même en Ouais, mode juillet, ouais, quand ça tombe. ça Ouais, tourne. voilà, c'est pas mal. On vous souhaite la santé, Surtout, hein. le succès, l'argent comme William et Et surtout, Stanley, parce que ah, bon, je m'en sors comme je peux. oui, bien. Et Bien surtout, mieux que vous, bien mieux que moi, bien mieux que quasiment nous non tous. mais, bien mieux que vous, si ça se trouve, il y a Elon Musk qui nous regarde, tu me parles bien mieux que vous. Elon, si tu regardes, sponsorise la vidéo, fais un truc Non, il y a des gens peut-être là, qui réussissent mieux que toi. bah, large. Mais c'est qu'ils sont au gouvernement. Ou alors ils sont PDG de l'entreprise au CAC Eh, 40. je prie pour que tout ce que tu projettes sur moi se réalise, d'accord? Ça se réalisera. Et surtout, on vous souhaite l'amour. Parce que ça va être le thème d'aujourd'hui. En cette année 2026, on va reparler d'amour comme on le fait à peu près tous les ans. J'allais dire, on parle souvent Est-ce que c'est pas ce d'amour. qui régit le monde finalement? On parle souvent d'amour. Notre toute première vidéo, notre banger, La vidéo iconique. la vidéo iconique, encore, tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, on est encore venu me parler de cette C'est vidéo. vrai? Ouais, je crois que la semaine dernière, frère. Non, non, elle a bien marché cette Notre vidéo. vidéo un peu iconique, celle qui nous a un peu lancé sur les réseaux. Ouais, Il y a eu celle aussi, est-ce que tu veux être papa, ouais. parent et tout. Ça fait une vidéo par saison, en vrai. Ouais, qui parle d'amour quoi. Un truc qui parle d'amour. Et cette saison en plus, 7 épisodes, 7 vidéos, qui Elle aura est- pour thématique, ça fait quoi pour un homme d'être en couple? Ça va être ça C'est ça le. Ça fait quoi pour un homme d'être en couple? J'ai Qu'est-ce cru que ça change pour un homme j'ai d'être en cru que couple? tu allais citer le sponsor de la vidéo comme ils font les gens dans NordVPN? Emma, les matelas. Les matelas. Attends. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, NordVPN, c'est génial. Alors là, Ouais. on va expliquer. Si vous trouvez pas l'amour en France parce que vous êtes Champions League, vous en trouvez un en Ukraine. Ah là, Emma, Vous- NordVPN. VPN, Ukraine, tout ça. Est-ce que toi aussi, quand ces mecs font ça sur YouTube, tu sais, Moi, j'ai t'avances. NordVPN. Hein. Non, mais est-ce que quand il y a le parti, tu sais, sponsoring d'une Ouais. vidéo que tu regardes sur YouTube, Non, j'avance pas. Moi, je soutiens les créateurs. non, frérot, tout le monde avance, c'est sûr. Moi, je soutiens. Soutenez-nous. Et cette vidéo d'aujourd'hui, bon, pas sponsorisée parce que peut-être qu'elle va être strikée. Parce que c'est la première fois Pourquoi serait striké? dans une vidéo où je ne vais pas être du côté du patriarcat. Je dirais même plus. Je vais tirer sur le patriarcat dans une certaine mesure. Ok, Parce que, pourquoi elle serait strike du coup si tu fais le bah, tu mec sais, dès que ça commence à parler patriarcat, ça commence à parler social, ça commence à parler féminisme, ça commence à parler extrême gauche. Vu qu'on est sur une planète qui ronde, si tu vas trop à l'extrême gauche, finalement, tu te retrouves à l'autre extrême. Oula, 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 oula. Ah, ouais, ouais, je t'ai envoyé sur un monologue compliqué là. Ouais, donc tu vois, ça peut vite. Je te laisse. Non, non, je te laisse y aller tout seul comme un grand. T'es bien parti là. Donc, T'as l'air bien. ouais, donc on va s'arrêter là, quoi. Ouais, c'est bien. On va s'arrêter là. Sur Ça la- fait quoi d'être en couple, William? Ça fait quoi d'être en couple C'est bien. Ouais, cool. Abonnez-vous, mettez un like et puis on se retrouve pour la prochaine session. Je sais pas, pourquoi tu veux dire, tu sous-entends que je dois dire si je suis en couple ou non, c'est ça? Non, là, tu fais ce que tu veux, ta vie Je pense qu'il y a privée. une mystique qui peut se créer autour de nous. Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce qu'on est en couple? Non, Autour évidemment. de nous, moi vas-y tout seul dans ta mystique. Non, mais je hein. rigole, Avec, évidemment. vois ça avec les intéressés Ah, mais je ou les rigole, désintéressés. je rigole bien évidemment, hein. Voilà. Oui, ouais, ça fait quoi d'être en couple? C'est cool d'être en couple, je pense. C'est juste cool. C'est bien d'être en couple. Alors, il y a plein de. Alors, je distingue plein de trucs qui sont en couple. Il y a être en couple
et on vit ensemble. Non, là, on parle de structuré, là. Non, mais quand tu dis on est en couple, c'est-à-dire on vit ensemble. Ouais. Ah, parce qu'attends, il y a Non, mais être en couple et chacun chez soi. être en couple, peu importe, chacun chez soi ou ensemble dans la même maison, mais un truc sérieux. C'est un truc où c'est Ouais, c'est un truc projeté. sérieux. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas ensemble dans la même maison, c'est juste une question de temps. Ok. Voilà, Ouais, mais malgré tout, je trouve qu'il y a ça switch dans la relation. Il y a un changement dans la relation. Ouais. Tu vois, bon, voilà, oui. Moi, il y a quelques mois, j'ai emménagé avec ma meuf. C'est trop bien, en vrai. En vrai, ça se passe super bien et tout. Mais il y a quand même des trucs qui changent, tu vois. Quand même des trucs qui changent. Déjà, la meuf, elle arrive, elle a des affaires, t'as l'impression. L'appartement, il est trop petit, en fait. Toi, quand tu vivais dedans tout seul, t'étais nickel. Maintenant, en fait, t'es en mode, wesh, c'est trop petit. Tu peux plus faire ce que tu veux. En mode, là, aujourd'hui, si j'ai envie d'être solo, je peux pas. Tu vois, si j'ai Moi, je envie peux juste. faire ce que tu veux. En fait, si tu peux, je sais si tu peux faire ce que tu veux, mais malgré tout, enfin moi je parle pour moi, il y a peut avoir une forme de culpabilité de me dire, quand j'étais solo, si je m'envoie 8 heures de PlayStation de suite, sans me doucher, sans manger, sans rien, c'est pas grave. Alors que maintenant qu'il y a quelqu'un, je peux le faire. Hein. Attention, là pour le coup, ma meuf là-dessus, elle me casse pas les pieds. Ouais. Moi, elle me laisse faire ce que je veux et tout. Mais malgré tout, il y a quand même une forme de toi, tu te dis, attends, ma meuf, elle est là. Ça fait 8 heures que je joue à la play. Peut-être aller vérifier si elle va pas quitter entre temps ou quoi. Tu vois, je sais pas, il y a ça. Il y a... En fait, tu vis plus tout seul. Tu vois, il y a une vraie gestion du frigo, de ce qu'on doit manger, les tâches ménagères, prendre en considération ce que l'autre, chez qui ce que ça dérange ou pas. Tu vois, moi, quand je vivais seul, et parfois le linge, frère, je déteste plier le linge. Tu vois, c'est un truc, moi, perso. Parfois, je laissais du linge qui était propre. Mais une pile de linge propre qui touchait le plafond, frère. Et je me disais, vas-y, je ferais ça dans 10 jours, dans une semaine. Dans un an. Ouais, et je venais me péter à chercher un caleçon à l'intérieur, au fond et tout. Et alors que maintenant qu'elle est là, elle, je sais que ça la fait chier. Donc faut le faire plus vite. Pareil, la vaisselle. La vaisselle, elle supporte pas la vaisselle. Alors que moi, j'en ai rien à foutre. La vaisselle, elle peut toucher le plafond aussi. Je ferai ça dans 3 jours. Mais elle, si c'est là depuis 3 heures, Ça, c'est dead. ça m'envoie direct. Ouais, par contre, Ouais. tu me dis quand t'as prévu de faire ta merde là, tu vois. Oui. Tu sais, Oui. c'est plein de petits trucs où. Ouais. Je dis pas que c'est forcément désagréable, attention. Hein. Bien au contraire, pour le coup, moi je kiffe ma vie, vraiment. Ok. Mais ouais, il y a plein de il y a plein de petits consensus à faire. Aucun irritant. Ouais, bah, en fait, tu vois ce que je viens de te dire. Il y a des jours où c'est un irritant. Ouais. Parce qu'il y a des jours où, je sais pas, j'ai été au taf, je suis parti entraîner les petits, j'ai fait un. Je sais pas, j'ai été faire du sport, donc j'ai été faire autre chose que juste m'occuper de ma maison, de mon appartement. Sauf que elle, ce jour-là, ça va être le jour où ça va la saouler que ce soit là. Donc ce jour-là, alors que hier ça la saoulait pas et aujourd'hui ça va la saouler, elle va me faire la remarque sur la vaisselle, sur le linge, sur mes chaussures qui traînent, enfin bref, n'importe quoi. Et ça va me saouler qu'elle me fasse la remarque. À chaud. Après, avec un peu de recul, Oui. elle a raison. Banal. Non mais elle a raison en plus. Tu vois, oui, bien sûr, le linge qui touche le plafond, quand c'était chez mes parents, ça se passait pas comme ça. Et voilà. Donc elle a raison. Mais oui, sur le moment, à l'instant T, quand elle me dit un truc, ouais, ça peut me casser les couilles. Ouais. Je peux être en mode, vas-y, casse pas les couilles. Et puis, quand elle va laisser traîner toutes ses affaires, et pendant 2 jours, j'ai rien dit parce que j'étais en mode bon mood et tout, et que jour 3, c'est toujours là, et que parce qu'aujourd'hui, je suis mal luné, parce que j'ai mal dormi, parce que peu importe, le taf, ça m'a cassé les pieds ou quoi, bah, aujourd'hui, ça va me saouler de voir ces 1000 manteaux traîner sur la chaise. Je te dis un exemple banal, tu vois. Donc oui, je vais être en mode, ah, vas-y, tu vois. Je vais arriver dans la douche, je vais voir ses cheveux, j'étais en mode, pendant 2 jours, ça m'a rien fait, et aujourd'hui, ça me casse les couilles. Donc oui, il y a des irritants. Mais en soi, moi, franchement, pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, tout, c'est nickel. Pourquoi Ouais. toi, Après, toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet. Ça fait plus longtemps que tu vis avec Ouais. ta meuf. Mais moi c'est très clair. C'est très clair. Pour moi, bon, comme beaucoup de choses dans ma vie, hein, pour moi, la relation, c'est un contrat. C'est un fichier Excel. C'est une entreprise. Voilà. Avec un partenaire, il faut gérer cette boîte. C'est dingue quand même. C'est dingue que tu vois tout par ce paroxysme-là. Ben, Enfin, ce paroxysme. alors, C'est pas ça le mot. ouais. C'est-
cette ambiguïté-là. Ouais, ouais. C'est dingue que je vois ça par cette hyperbole. Euh, Non, alors, c'est une entreprise où il y a deux gens qui s'aiment, attention, voilà. Mais c'est une entreprise avec un contrat. Et moi, il y a un truc qui change, mais je te rejoins en fait. C'est la responsabilité. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout ça qui m'énerve aussi, parce que surtout sur les réseaux, toujours sur les réseaux, t'as beaucoup ce truc de ouais, moi, quand je suis en couple, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Tu sais, il y a un truc de je veux être en couple, mais je veux pas le revers de la médaille, en tout cas ce qui va avec. Pour moi, une fois que tu t'allies avec quelqu'un, quand bien même il faut être libre, etc., il y a fondamentalement des responsabilités qui vont avec. Ouais. Des responsabilités parce que, ben, intrinsèquement, vous n'avez pas le même caractère. Donc, il y a des choses qui vont déranger l'autre, pas l'un, et inversement. Vous n'avez pas forcément les mêmes attentes, les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Donc, il y a une gestion de tout ça à avoir. Et si tu commences à être dans une relation où le compromis n'existe pas parce que toi, tu as envie de te comporter comme quand tu étais seul, en fait, le problème, c'est qu'il y a une partie prenante maintenant. Bien sûr. Il y a quelqu'un avec toi. Donc, effectivement, ça peut être la vaisselle, ça peut être, ça peut être tellement de Ça choses. peut tout. En fait, ça peut être tellement de tout. choses. Ça peut être tout. Tu vois, et moi, c'est l'une des choses, parce que pour moi, effectivement, quand je suis célibataire, bah, je suis quand même très libre. Je suis un peu comme toi. Je peux passer 8 heures devant la télé, je peux passer 8 heures à dormir, je peux passer 8 heures dehors. Je peux prendre un billet d'avion pour Lisbonne et partir d'un coup comme ça. Ouais. Oui, j'ai Bon. connu ton appart avant et après. Ah bon? Ouais. Il y a une diff. Quel appart? Bah, là où tu vis. Mais non, mais. Ah bon? Bah, ouais, quand je t'ai connu, tu vivais pas avec ta copine. Oui? Et il y avait des slips qui traînaient par terre. Non, mais c'est normal, c'est pour essuyer la table. C'est pour- c'est c'est classique, quoi. Ouais, mais Pour essuyer la- ouais, mais il est plus là. C'est pour maintenant. essuyer le coca. Non, mais il est plus là Si, maintenant. si, il est toujours là. Ah là, il est plus là. il est plus On là. l'a plié, on l'a mis avec les temps. Non, il est plus là, il est plus là, il est plus là. C'est pour Ah essuyer non, le... c'est nickel. c'est pour essuyer le coca, quoi. C'est nickel. Ouais, Ah non, tout le monde fait ça, non? Pour essuyer le, pour Ah essuyer le- vous. pour essuyer Ah le coca? Quoi. Non? Bon, je sais pas. Bon. Et oui, donc, une fois que tu te mets en couple avec quelqu'un, ben, il y a cette notion de responsabilité que je peux. Pour moi, tu n'as pas le droit de la nier. En fait, c'est la contrepartie de la récompense d'avoir la chance d'être avec quelqu'un avec qui que tu aimes et que ça se passe Mais bien. après, il y a la liberté du quotidien, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a plein de gens aussi qui font la liberté de. Quand ils entendent liberté, c'est si ce soir j'ai envie d'aller voir mon pote, je vais voir mon pote. Alors ça dépend, bien sûr. Moi, je pars du principe que ma priorité, c'est ma femme. On est d'accord. Voilà, ma priorité, c'est ma femme. Parce que toi, tu as mis ce truc de contrat, très entreprise, etc. Et moi, je trouve qu'il y a plein de trucs sur les réseaux où j'ai l'impression, alors, c'est souvent des couples toxiques, j'en sais rien, ou jeunes, je sais pas, mais presque j'ai parfois l'impression que, en fait, l'homme et la femme, ils sont en duel. On est dans un couple, mais Ouais. on est adversaires. Genre, il a fait ça, donc moi je vais faire ça, il a fait ci, donc moi je vais faire Ouais. ça, etc. Alors que moi, je vois plus le truc de, en fait, on est une équipe. Ouais. Tu vois, on est ensemble. On est une équipe, donc quand je dis ce soir, j'ai envie d'aller voir mon pote, je vais voir mon pote, c'est à condition que, oui, il n'y a pas une urgence extrême qui m'oblige à être avec ma femme ce soir-là, parce que voilà. Mais si j'ai rien de prévu avec ma meuf et que aujourd'hui je vais Oui. voir mon pote, je vais voir mon pote. Et puis, c'est une histoire de bienséance aussi. Je vais voir mon Oui. pote. Vous êtes parti dormir, il est 3 h du matin, tu te réveilles de ton lit et tu prends ton XADV pour aller voir ton pote dans le bas de 7 de moment ainsi. Bah, ça peut faire chier la personne qui est à côté de toi, tu vois. Donc, tu vois, il y a une histoire. C'est pour ça que quand je parle de liberté, je parle vraiment de le truc où tu, tu fais des trucs, Ouais, mais tu vois, tu vois. moi j'ai des exemples autour de moi où des mecs, des meufs aussi, mais surtout des mecs, c'est genre, ils vont plus au cinéma parce que leur meuf ne kiffe pas le cinéma. Genre en mode, ils sont pas capables de le faire solo ou ils le font pas avec d'autres potes. Mais, ouais. Ils partent pas en week-end avec des mecs ou avec leurs potes, tu vois. Parce que leur meuf est en mode, ouais, mais vous allez faire quoi en week-end? Ah, si vous allez en soirée, ah, si vous allez en boîte, ah, si vous allez dans les bars, ça va être, etc. Frérot, moi, si j'ai envie de partir dans un bar avec mes potes ou dans une boîte même avec mes potes, j'estime que je suis assez grand pour ne pas être un Ça veut dire quoi animal. être assez grand? Bah, je suis assez engagé en tout cas dans ma relation. Parce que oui, tu as raison. Je peux avoir 50 ans et faire des bêtises. Mais je suis assez engagé dans ma relation et je suis assez sûr de ce que je veux
pour aller en bar, en boîte, dans des bars, ou même partir une semaine avec mes potes en vacances, sans pour autant me dire, je suis obligé d'aller faire des dingueries. Et imagine ta meuf, elle veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Même pour- si c'est un scénario qui va peut-être pas mais- se produire parce que. oui, 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 oui. Bah, pour le coup, je trouvais ça injustifié. Ok. Et après? Ça injustifié, ça dépend. En fait, ça dépend du contexte, du truc. Si je lui dis que je pars avec 4 potes à moi, les 4 sont célibataires, et on va dans une destination réputée pour être chaud avec des filles, etc., etc., si ma meuf elle refuse, je trouve ça légitime. Et donc j'irai pas. Si c'est ça la question, j'irai Ok. pas. Maintenant, si je pars avec 4 mecs célibataires quand même, ou en couple, peu importe, 4 mecs célibataires, dans un week-end, dans une capitale européenne, enfin, pourquoi tu me refuses d'aller dans un week-end avec mes potes, tu vois, qu'ils soient célibataires, c'est leur dos. Moi, je suis Ok. assez sérieux dans ma relation pour... si eux, ils ont envie d'aller voir des filles, ils vont voir des filles. Moi, je suis assez sérieux pour ne rien faire. Ok. Moi, je pense que j'irai pas. Ah ouais? Alors, je dis pas, je dis pas que ça amènerait pas une discussion a posteriori Mhm. de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment on fait et comment ultérieurement, tu vois. Mais je pense qu'initialement, j'irai pas. Pourquoi? C'est tout con, hein. Mais je crois que c'est Orelsan qui disait ça et j'adore cette phrase. C'est dit, ça mène jamais à rien de bon de foutre la merde dans ta propre maison, tu vois. Et du coup, la personne qui est en face de toi, elle est dans la négation, donc elle veut pas, et je crois que et peut-être même que c'est nerveux, peut-être même que c'est psychologique, peu importe la raison, mais dans tous les cas, là, enfin, elle est enfin, il ou elle est dans le refus catégorique. La personne la plus apte à prendre une décision rationnelle, finalement, c'est toi, tu vois. Alors, attention, toute proportion gardée, vous avez payé 2500 balles pour partir au Japon la veille, on dit, tu vois, toute proportion gardée, les trucs de farfelus, de personnes qui pètent des plombs, mais dans quelque chose de, on va dire, raisonnable, d'une personne qui a une insécurité, etc. Je pense que initialement, j'y vais pas parce que, en fait, je sais que exactement comme toi, je pense que la femme à qui je partage ma vie est ma priorité. Le gain, le bénéfice gain de ah tu veux pas, je vais y aller quand même parce que c'est mes potes, etc. Pour ce que ça peut coûter au retour, alors que c'est peut-être un élément qui aurait pu être géré de façon plus, Ouais, mais tu vois, plus. là où moi, ça me gênerait, ça, pour le coup, Oui, moi, pour le coup, je pense que j'irai quand même. ouais, J'irai quand même parce que je pense que tout à l'heure, tu as cité le mot bienséance, bienveillance. C'est pour ça que j'ai distingué. ouais. Demain, on me dit, tu pars en spring break à Cancun avec 3 mecs, les 3 ils sont célibataires, et tu pars et tu vas pendant une semaine, et tu sais que toute ta semaine, elle va être consacrée à faire des pool parties, etc., etc. De moi-même, en fait, je vais dire, bah non, les gars, je vais pas y aller. Parce que je me mettrai à la place de ma copine. Je ne serai pas à l'aise avec le fait que ma meuf aille dans ce genre de truc. Mm. Maintenant, mes potes, ils me disent, viens, on se fait une semaine de vacances entre nous dans en mode bon délire, où on part en week-end 4-5 jours. Enfin, là, pour le coup, je comprends pas pourquoi tu refuserais. C'est mes potes, il va rien se passer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si je pars en soirée sur Paris, il peut se passer exactement la même chose. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que tu vas aussi m'empêcher de sortir avec mes potes. Donc, finalement, enfin, en fait, tu la mets où la limite à partir de ce moment-là? C'est pour ça que c'est pour ça que moi sur le moment j'y vais pas parce que je pense que foutre la merde dans sa propre maison ça va me dire rien de bon. Par contre c'est une discussion qui va avoir lieu pour savoir où on en est. En fait tu rajoutes juste de l'huile sur le feu, tu vois. Alors que tu pourrais en discuter pour que les prochaines fois ça n'ait plus Ouais, lieu. mais alors, toi, pourquoi tu refuserais dans un premier temps alors que. Parce que la personne est déjà sur les nerfs de la situation. Bon, Tu y vas, non, tu mais rajoutes juste je te quelque dis chose pas sur que, le... je te dis pas que tu la préviens 2 jours avant de prendre l'avion. Tu vois, demain, toi et moi, on part en week-end. Tous les deux, ou avec 2 potes à nous, ou 3 potes, peu importe. On Mhm. part en week-end. Je vais pas prévenir ma copine la veille, en mode, au fait, demain, je pars 6 jours avec Stan. Non, je lui dis dans 3-4 mois, je sais pas, au moment où le projet se fait, on va prendre les billets d'avion. Je lui dis, ouais, j'aimerais bien partir avec lui, on va faire ci, on va faire ça. Et là, si elle me dit non, ça me gêne, là, on a une discussion tout de suite. Mhm.
On a dit tout de suite. Bah alors, Oui, mais la situation que je te parle, pour le coup, elle est imminente. Hmm. Elle est imminente, c'est soit tu y vas, soit tu y vas pas. C'est pas dans 5 mois, c'est là. oui, mais quand tu organises ton voyage, Non, mais là c'est là. Là, tu changes de contexte. Pour moi, c'est là. C'est-à-dire, là, tu as le choix entre elle est fâchée, Hmm. tu sors quand même, ou. Ah, tu veux dire même si c'est Là, juste c'est en là. soirée. C'est là. Ouais, c'est là. Moi, je suis désolé. C'est en fait, s'il y a un truc qui me Je gêne, t'excuse pas pour moi. moi, pour le coup, je suis désolé, il y a un truc qui me gêne, c'est. Et après, ça, c'est un truc qu'on est censé se mettre presque d'accord dès le début de la relation, quoi. Même Mais si ça peut il se passe plein évoluer, de choses. je suis d'accord. Ok. On s'est connus. Qu'on évolue, c'est normal, tu vois. Je dis plus que quand on s'est connus à 20 ans, ou 21 ans, ou 25 ans, si je faisais des trucs, je suis pas censé encore les faire encore à 40 ans et tout, c'est normal. Mais Stan, c'est mon pote. Ça a toujours été mon gars. Qu'il soit célibataire ou en couple, ça sera toujours mon gars. Si on a l'intention d'aller prendre un verre tous les deux et que ça se finit à minuit, 1h, 2h du matin, qu'on soit dans un bar PMU ou dans un bar dansant ou même dans une boîte, en fait, ça change quoi? Tu vois? Donc si tu commences à me dire ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça va me gêner par contre. Tu vois, ça va me gêner. Mais c'est pas le propos de ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. C'est juste là. Oui, mais du coup, c'est quoi la raison pour que ça te gêne? Ah, ben, c'est ce qui amène la discussion. Voilà. Mais, Oui, mais. mais attends, ça veut dire que là, à 19h, tu dois partir. Hmm. Là, tu dois avoir une discussion profonde avec la personne pour savoir c'est quoi ses sécurités. Donc, tu vas te barrer et aller au truc. Alors que là, c'est potentiellement le moment d'avoir une direction qui peut durer Donc ça veut plusieurs dire heures. que je dois mettre un plan à mon pote 1 heure avant. Ben, En lui disant ouais, bah non, ma meuf finalement veut pas que je vienne. non, mais c'est pas le propos de elle veut pas que tu viennes. Mais par contre, c'est potentiellement. Parce qu'en fait, c'est une histoire de couple qui est en train de se passer là. Oui, Donc, c'est d'accord. potentiellement. Là, j'ai un problème dans mon foyer. Est-ce que je préfère quand même. Alors, mon pote, il est important, pas de sujet, mais là, il y a un problème dans mon foyer, la personne avec qui je peux potentiellement faire mes enfants, etc. En fait, Est-ce que je reste ou est-ce que j'y vais? ouais, mais moi, c'est la raison qui me gêne. Mais la raison, tu la sais pas tant que tu vas pas parler avec elle. Mais si tu vas, tu vas pas parler avec elle, tu vas parler avec elle qu'à posteriori. Et donc, tu auras encore rajouté un truc sur la pile. Ouais, mais j'avoue que pour le coup, autant être en couple, c'est super important. Et comme tu disais, c'est ma femme, c'est ma priorité. Je change pas d'avis là-dessus. Mais moi, s'il est 19h, que j'ai prévu de voir mon pote à 21h, même si je t'ai prévenu la veille, et que tu me fais une tête pas possible la veille, et que 1 heure avant, tu me fais une phase, je vais aller voir mon pote. Ok. Je vais aller voir mon pote en lui. Alors, encore une fois, elle est malade, elle est sous 38 de fièvre, il lui arrive une galère. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tu auras pu désister avec ton pote. Donc, pourquoi ça serait pas une raison valable là? Non, mais si c'est tout ça. En fait, si elle. Non, 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 c'est pas une raison valable pour moi. Ok. Pour moi, c'est pas une raison valable parce que, en fait, si c'est elle, c'est son problème de sécurité, de confiance en elle, de confiance en moi, etc., c'est pas valable. Ok. Donc, ça veut dire qu'en retour, parce que c'est toujours intéressant quand on se met de l'autre, en retour, tu es dans cette même situation, elle te dit, ouais, moi je m'en fous, moi je vais aller voir mes copines, pleure comme tu veux dans ton canapé. Ouais, mais justement, en fait, c'est là où je suis d'accord avec toi. Ok. C'est-à-dire que ce que moi j'accepte, je pars du principe qu'elle doit l'accepter aussi pour moi. Ok. C'est tout. Moi, si moi j'ai accepté la semaine dernière ou le week-end dernier ou hier, que t'es parti prendre un verre avec tes copines, bah moi tu me laisses Non, pas. mais là, je te donne le scénario, l'autre scénario. Là, t'as pas envie. Là, t'as pas envie. Le travail, le boulot, le stress, t'as pris du poids, peu importe, t'es plus sûr de toi, t'as peur. En ce moment, tu Je es moins vais- performant et t'as des doutes sur toi-même. Ouais. Elle te dit, tu veux pas que je sorte, moi je vais sortir quand même, pleure comme tu veux dans le canapé. Moi, je vais être dehors avec mes copines. Donc ça veut dire, toi, ok, En fait, c'est déjà arrivé, hein. ok, Alors pas récemment, mais ça m'est déjà arrivé dans un passé assez qui commence à être lointain quand même. Ça m'est déjà arrivé d'être dans ce genre de situation de ouais, j'ai pas envie et finalement. Et en fait, avec le recul, c'est elle qui avait raison. Tu vois, vraiment, avec le recul, c'est elle qui est en mode. C'est pas. En fait, moi, je fais rien de mal, en fait. Tu vois, je te l'explique. Comme tu le tu dis. parles d'une personne avec qui tu n'es plus, euh, fondamentalement. ouais, enfin, alors ça m'est passé avec. Oui. Mais même avec la personne avec qui je suis, ça m'est arrivé aussi, ce genre de discussion. Il y a longtemps maintenant, mais. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est assez en phase sur ce que l'autre est censé faire ou pas faire, tu vois. Donc, pour le coup, moi, c'est un truc qui ne m'arrive plus aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à capter, parce qu'aujourd'hui, moi, en fait, je pars du principe que c'est normal. Il y a un truc que je vais pas faire parce que ça a l'air obvious que bah ouais, je vais pas aller dans tel bar parce que bah tu comprends, voilà.
Donc ouais, mais par contre, oui, dans mon passé, quand on me disait, bah, je vais quand même y aller, et en fait, je vais rien faire de mal, tu vois. Enfin, je vais rien faire, je vais juste voir mes copines. Ce que tu me dis là, tes raisons ou quoi, t'es pas entre la vie et la mort, t'es pas malade, y a pas de truc C'est qui, intéressant. y a pas de truc qui justifie vraiment que Donc je le dois. mal-être de quelqu'un ne peut pas être le mal-être de la personne qui partage ta vie ne peut pas être Ouais, une mais le truc, c'est que c'est justification. le mal-être. En fait, c'est un mal-être que toi, t'as. C'est parce que toi, t'as pas assez confiance en toi Ok, ok. que tu viens m'empêcher, moi, de faire quelque chose. Non, toi, j'ai rien fait pour que tu n'aies pas confiance en moi. Tu vois, tu m'as posé des questions, j'ai justifié. Quand tu m'as demandé de rendre des comptes, j'ai rendu des comptes. J'ai tout fait pour que tu sois bien. Si Mais mal. le sujet, c'est pas forcément un problème de confiance, hein. Ouais, mais mais bah alors, c'est quoi alors c'est quoi le sujet? Ça peut être tout et n'importe quoi. Eh ben, je suis désolé, mais je pense certes, on est une équipe, mais on est aussi deux personnes à part entière. Hein. Il y a des personnes à part entière. Si moi, j'ai envie de faire ça et que ce que je vais faire fondamentalement, à part, fondamentalement, pardon, bref, ne va pas mettre notre couple en péril, à part toi, ton humeur de l'instant T où tu vas bouder toi dans ton coin, etc. Bah écoute, non, je vais y aller quand même. Ok, Et ok. tu peux être énervé. Tu sais quoi, envoie-moi 1500 messages si tu veux, appelle-moi. Je vais pas calculer. Ok. Et quand tu seras calmé, le lendemain, 2 jours après, on aura une discussion. Tu vois. Ok. Et si, moi par contre, je pars même du principe que si tu es capable de mettre fin à notre relation parce que t'étais pas OK sur le fait que j'aille prendre un verre avec un pote à moi, ou voilà, franchement, c'est que notre relation, je pars du principe qu'elle était pas assez solide. Ok. Ouais, Bah, elle pourrait te dire, elle n'était pas assez solide pour que tu viennes comprendre avec moi au moment T ce qui va pas. non, je suis désolé, non. Ok. Ça dépend des. Enfin, en tout cas, c'est ma vision à moi, mais. Parce qu'on parle d'aller boire un verre, hein. On parle pas du mariage de ton pote. On parle juste d'aller boire un verre. Ouais, mais enfin, peu importe. En fait, le truc, c'est que pour moi, il y a une forme de principe. Je me suis engagé auprès de toi à être ton copain, pas de problème. T'es ma priorité, il n'y a pas de souci. Je t'ai prévenu assez tôt, ou alors on n'avait rien de prévu, etc. Tu vois, si je te préviens 25 minutes avant, on n'avait rien de prévu. Et tu me dis que ça te fait chier parce que même si on n'avait rien de prévu, finalement, tu avais envie de faire un petit truc entre nous, etc. Je pourrais presque l'entendre et à ce moment-là, je pourrais potentiellement annuler, tu vois. Mhm. Mais par contre, si je te préviens qu'en fait, t'as rien de prévu, t'as juste envie d'être assis à côté de moi à regarder la télé, bah, en fait, ouais, mais moi, peut-être que j'ai pas envie d'être assis à regarder la télé, on le fera demain, tu vois, ou après-demain, ou voilà. Bah non, je vais y aller. Tu vois. Ok. Et si par contre, je t'ai prévenu il y a une semaine, que c'était OK il y a une semaine, et que tu as eu une semaine pour m'en parler de potentiellement ton mal-être, etc., et que c'est 1 heure avant que tu me dis non, finalement, j'ai pas envie d'y aller, machin. Non, là, je vais dire non, t'abuses. Je me suis Mhm. engagé auprès de quelqu'un, ça fait une semaine, t'as eu une semaine pour me dire que ça allait pas, voilà. On s'est vu 3 à 4, on vit ensemble, voilà. Non. Ok. Bah, après, il y a des profils où parfois, je pense, je suis à raison surtout chez les hommes, mais parfois tu sens bien que ça tique et tu fais l'impasse dessus. Donc la personne, elle ronge son frein, alors que tu as senti que la demande, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui tiquait. Et tu as juste laissé en disant, eh, ça va passer. Elle va l'avaler le truc. Ou il va l'avaler. Ça, pareil, c'est des trucs que j'ai pu connaître dans mon passé. Mhm. Pour le coup, avec une fille avec qui je suis plus, tu vois, où je sentais bien que ça tiquait et tout. Même ça a essayé de niquer ma soirée. Tu sais, le fameux truc, t'es devant le match du PSG en Ligue des Champions avec tes gars, et tu reçois 1 milliard de messages où ça te fait culpabiliser, et du coup, toi, t'as la tête ailleurs, tu profites pas de ta soirée. De l'autre côté, tu te fais embrouiller par ta meuf, et au final, t'as perdu des deux côtés, quoi. Oui. T'as pas passé une bonne soirée, ta meuf, elle te casse les couilles, et au final, voilà. Aujourd'hui, je pars du principe que tu construis une relation au quotidien. Donc, peut-être qu'au début, enfin, je sais pas comment exprimer vraiment ça, mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu as posé les fondations de ta relation, c'est un peu comme une maison. Tu as mis les murs porteurs, tu as mis les fondations, les valeurs, les principes. Même s'il y a des trucs qui peuvent changer, ce qui était OK quand tu avais 30 ans ne l'est plus quand on a 40. Je peux l'entendre et tout, mais si on s'est mis, comme tout à l'heure, tu parlais de contrat, tu parlais d'entreprise, etc. Bah, on s'est mis d'accord sur les CG au départ. Si on s'est mis d'accord sur les CG et que je respecte les CG,
bah, en fait, j'ai trahi personne. Mm. Tu vois? C'est pour moi le point le plus important finalement, parce que tous les scénarios que j'ai pris, c'est des scénarios où il y a un élément qui manque, et c'est pour ça que je parle de responsabilité, c'est l'accord. C'est est-ce qu'on est d'accord sur ce qui est en train de se passer à ce moment précis, et est-ce que on est tous les deux bien alignés sur les responsabilités mutuelles qu'on a l'un envers l'autre. Mm. Et je pense que quand il n'y a pas ça, et c'est ce qui change beaucoup du coup pour moi dans la relation, quand il n'y a pas ça, euh, c'est souvent sujet à discorde. Et en même temps, les responsabilités, parce qu'elles ont leur poids, hein. Alors, toi, tu as tes responsabilités avec ta compagne et vous êtes entendu dessus. Il y a d'autres couples qui en ont d'autres. Et il y a des responsabilités qui sont plus ou moins lourdes à porter et qui sont potentiellement, ben, alors c'est pas un fardeau à porter, mais en tout cas, une responsabilité à endurer pour avoir, je sais pas si c'est la chance ou l'opportunité, mais en tout cas d'être avec quelqu'un euh, que tu aimes et qui t'aime. Parce que faire la vaisselle, c'est sympa comme contre truc. Il y a potentiellement des gens qui sortent avec des acteurs porno. Là, le contrat c'est pas le même. Tu sors avec une star, tu dois pas sortir de la maison parce que la notoriété. Ah Il y ouais. a, il y a- il y a des formes de contrats qui sont plus ou moins lourds à porter, peut-être religieusement, etc. Et donc, je pense que c'est l'une des choses qui change beaucoup, c'est quand même la responsabilité. On a une responsabilité, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse notre adolescent prépubère ou pas, sur la notion de liberté, ce qu'on a le droit de faire ou pas. On a une responsabilité envers la personne avec qui on est. On partage sa vie, on partage son argent. En fait, c'est comme un contrat. Le mec, tu bosses 8 heures par jour, tu passes ta journée, tu passes ta vie chez ton employeur, etc. Ben, ton salaire, il faut qu'il tombe à la fin du mois. Tu es en couple avec quelqu'un, ben là, tu passes 24 heures sur 24 avec elle, tu partages ses finances, tu partages son temps. Il il y a forcément des contraintes. Après, chacun les accepte à la mesure de ce qu'il est prêt à accepter. Non, mais je te rejoins. En vrai, je te rejoins. Après, il y a un truc que je pense qu'on acquiert peut-être avec l'expérience aussi. Tu vois, de quand tu as eu d'autres copines, quand tu as eu d'autres relations, des erreurs que tu as fait, des trucs que tu acceptais, que tu n'acceptes plus, des trucs sur lesquels tu deviens radical, d'autres sur lesquels en fait tu es devenu beaucoup plus ouvert d'esprit. Il y a un truc qui est, je vais enfoncer une porte ouverte parce que c'est des phrases qu'on entend toujours, c'est le fameux, en fait le secret c'est la communication. Moi, pour moi, c'est pas la communication, c'est la compréhension. On Mhm. peut parler pendant des heures. Si en fait la personne en face, elle n'a pas reçu le message, si elle n'a pas compris le message, et si elle l'active pas finalement, et si elle agit pas derrière en fonction de ce message, on peut parler pendant toute la journée de toi et moi, ou moi et ma meuf, de ce qui n'a pas été. Si elle, elle reste campée sur sa position, qu'elle n'a pas entendu ce que j'ai dit, qu'elle n'a pas ressenti ce que je ressens vraiment, et moi pareil, on a communiqué, mais ça n'a rien changé. Tu vois. Donc au final, l'important c'est je pense que c'est voilà, vraiment de communiquer, d'essayer de comprendre l'autre. Mais pour moi, ça c'est vraiment l'objet de. C'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec une maison, tu vois. C'est que au final, tu l'as construit. Et c'est toi qui me disais que il y a ce proverbe, je crois que c'est en Guadeloupe ou je sais pas où, c'est quand tu as fini de construire une maison que tu sais comment construire une maison. Ouais. Tu vois. Et en fait, je vais pas dire que c'est quand tu quittes une relation ou que tu finis une relation que tu sais comment ça marche une relation, parce que chaque relation a sa vérité, tu vois. Mais malgré tout, je pense que ça fonctionne un peu dans le même délire. C'est-à-dire que, ok, il y a des fondations qu'on met en place, c'est-à-dire il y a un cadre, on pose un cadre, on se met d'accord. Comme tu disais, il y a l'accord de ok, on partage notre temps. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Là, tu as dépassé la limite, là, tu l'as pas dépassé. Et au fur et à mesure, bah, en fait, tu viens mettre il y a des nouveaux éléments qui vont venir s'ajouter. Il y a la relation de on vit pas ensemble et il y a un cadre qui existe déjà. Puis on vit ensemble et donc ce cadre évolue, puisque maintenant on vit ensemble, donc c'est plus forcément le même cadre. Maintenant on partage le même toit. Et puis après, il y a un autre cadre de t'as un enfant, etc. Et pareil, bah, le cadre réévolue de nouveau parce que maintenant il y a une personne supplémentaire. Donc au final, c'est vraiment une sorte de truc qui est tout le temps en construction, qui change tout le temps, qui évolue. Et parfois aussi, ça peut se dire à un moment, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans le truc de j'ai des responsabilités et je dois y rester alors qu'en fait je suis plus OK avec. Ouais. Tu vois, si je suis plus OK, t'as Alors, le droit de partir, en fait. alors, bien sûr, donc, comme tout contrat, tu as le droit de le rompre. Voilà, c'est Par ça. contre, là où c'est pas acceptable, c'est je suis plus OK avec, je ne le respecte plus, mais je reste quand même dedans. Ouais, c'est-à-dire que en fait, je veux le beurre et l'argent du C'est beurre. ça, C'est, je veux rester là par confort. Par contre, je respecte plus le contrat c'est ça. et je fais ma life derrière. Et c'est pour ça que je parle de la compréhension et de la communication parce que
je pense qu'il y a plein de couples où c'est très difficile ce genre de truc. Et moi, Ouais. j'avoue, je pense que j'ai la chance, même si parfois ça foire quand même, hein. Mais moi, je sais que parfois j'ai eu des moments où, dans les conditions générales de notre couple, c'est ok de sortir avec ses potes et tout. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une forme de limite aussi. C'est-à-dire que euh, si je sors tous les jours jusqu'à 6 h du matin, la première fois, elle va rien dire. Mais bon, ça va lui casser les pieds. Hmm. Et je sais que ça va lui casser les pieds parce qu'à sa place, ça me casserait les pieds. Le lendemain, si je refais la même chose, ou la semaine d'après, si je le refais, la semaine d'encore après, je le refais encore, etc. Au bout d'un moment, Hmm. ok, c'était dans les CG, mais là, tu dépasses un peu Oui. les Là, limites. t'en abuses. Voilà, T'abuses de la condition, c'est quoi. ça, t'abuses du truc, tu vois. Donc c'est là où je remets le truc de... Ah, il y a une forme de bienveillance et de bienséance aussi à avoir quand même, tu vois. Hmm. Genre, ok, c'est mes potes, ok, c'est cool, ok, une fois, ok, 2 fois. Mais par contre, la troisième fois, pour revenir sur ce que tu disais au départ, peut-être que la troisième fois, je vais refuser. Hmm. Oh, non, les gars, j'avoue, ce soir, non, je vais pas venir, tu vois. Parce que je l'ai déjà fait une fois ou deux. Et là, en fait, ma priorité, c'est ma femme. Et je sens bien que, bon, là, je suis en train d'abuser un peu du truc, tu vois. Donc, ouais, je pense que voilà, c'est vraiment une communication. En fait, c'est un truc qui doit être constant. Cette forme de communication, de compréhension avec sa copine ou son copain, tu vois, je pense que c'est important. Mais c'est pas facile pour tout le monde, hein. C'est facile pour personne, je pense. Ouais, je Moi, pense. je pense que même les gens qui disent le secret, c'est la communication, ils ont des problèmes de Bien communication. sûr, bien C'est sûr. c'est- c'est- c'est facile pour personne. Ouais. Après, il y a peut-être des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, mais je pense que c'est facile pour personne. Ouais, et puis il y a Parce des... que c'est deux humains. C'est ça. C'est deux humains, donc... Ouais, et puis comme on l'avait dit dans notre fameuse relation, notre fameuse vidéo, pardon, iconique, en fait, on évolue. hmm, C'est-à-dire que les CG qu'on a signés il y a 10 ans, je suis plus le même humain 10 ans ouais. après. Tu vois? Donc en fait, les CG, finalement, c'est un peu comme qu'on t'a fait ensemble. Limite, tu les renouvelles, je vais pas dire tous les ans, mais tu les renouvelles au quotidien, en fait. Mm. Tu les renouvelles au quotidien, les CG. Donc non, oui, communication, c'est important, compréhension, c'est important, mais il y a des sujets où tu vas être facile à communiquer, et d'autres, je sais pas, si parler des sorties, des week-ends, des trucs et tout, ta copine, ton copain, il n'y a pas de problème à en parler. Par contre, l'argent, c'est tabou. Donc, il a du mal à en parler. Oui, il en a du mal. Le sexe, c'est tabou. Donc, il a du mal à en parler. Donc, au final, tu vas te dire, ouais, moi, ma communication avec ma meuf ou mon mec, c'est nickel. Sur un aspect, mais par contre, sur l'autre, on communique jamais là-dessus. Et au final, le problème de notre couple, il est peut-être là-dessus. Mm. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une source de ouf, quoi. C'est une source de ouf, hein. Moi, j'ai un autre point, parce qu'en fait, là, on est resté beaucoup concentré sur le couple et sur le truc. Mais moi, il y a un truc qui a... Après, c'était pas le sujet de la vidéo. Non, le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qui change quand tu es en... Ah, qu'est-ce qui change quand on couple? Et moi, il y a un autre truc qui change, c'est la pression sociale. Ah oui? Ouais, surtout chez les hommes. Ah bon? Alors peut-être chez les femmes aussi, en Je fait. pensais que tu allais me parler des femmes. À partir d'un certain âge, il faut un enfant. En fait, je vais rectifier ma phrase parce que enfin, je suis un homme, donc je le vis comme ça, mais il y en a aussi surtout chez les femmes. Mais en tout cas, ce dont je vais parler, Tu te c'est... rappelles quand tu te présentais parfois comme un mec qui n'était pas forcément un mec, mais que tu étais peut-être une femme, ou t'étais Moi, je le fais cisgenre. toujours. Je le fais Ouais, toujours. tu fais toujours. Je le fais toujours. J'ai pas trop de problème avec ça, moi. Ouais, ouais. Moi, je l'ai déjà dit, quand les robots vont dominer la Terre, je vais faire partie... Je te laisse finir, hein. Vraiment, je t'interromps voilà, pas. Je veux voir là, où tu vas. là, c'est Je veux vraiment voir là, où tu vas. Je te laisse. tellement dur de Je finir. suis là, j'attends. Vas-y, vas-y, Non, et tu. du coup, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la pression sociale. Parce que pour le coup, il y a un truc qui change beaucoup en tant qu'homme, quand on se met en couple. euh, c'est le regard qu'ont les autres sur toi et les responsabilités qu'on t'induit. Tu C'est-à-dire. vois, ben, typiquement, euh, même si ton couple, même si ton foyer n'est pas dans ce... On va prendre le modèle du 50-50, le fameux 50-50. J'étais sûr que tu allais partir sur ça. Ben oui, j'ai un autre exemple, mais je vais le donner après. Ben, quand bien même ton foyer est OK sur ce principe-là, souvent en tant qu'homme, il y a un petit truc, Non, faut que tu payes. tu vois, il y a un petit truc, et inconsciemment, la société te le rappelle aussi. Entre les influenceurs qui disent, ouais, les hommes qui payent pas tout, le loyer Les EDF, influenceuses aussi. les influenceuses aussi. C'est des moins que rien. Ben oui, certaines femmes qui sont dans cette mouvance aussi de mon homme paye tout.
ça change beaucoup parce qu'en fait, quand tu es tout seul, bah, c'est une question que tu te poses pas, tu payes à toi-même. Le serveur qui te donne la carte avec les prix et qui met pas les prix C'est dans. ça. Ça existe encore, ça? Oui, oui, bien sûr, ça existe, bien sûr, bien sûr. Mm. Et du coup, la pression sociale, pour moi, elle change beaucoup quand tu te mets en couple en tant qu'homme. D'autant plus qu'en fait, euh, on se la met nous-mêmes aussi. Nous, l'homme, on se la met nous-mêmes parce qu'on le pense, et ensuite la société nous l'inflige. Et en plus, on se l'inflige pour rien, parce on est clairement pas dans les mêmes structures de relations qu'il y avait il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, où l'homme payait tout. Effectivement, il y a 200 ans, l'homme payait tout, et la pression sociale faisait que l'homme devait tout payer. Mais bon, pour tenir ton foyer, tu as besoin de faire manger tout le monde, Ouais. qui dorment sous un toit tranquille. Et si tu as de la chance, une fois par an, vous allez à Deauville, et c'est bon. Aujourd'hui, le minimum pour gérer son foyer, c'est T3, Dubaï, tu vois, l'homme, pour beaucoup, l'homme doit toujours tout gérer. Et parallèlement, on n'est plus du tout les mêmes structures de coûts, C'est rémunération, quelque chose que salaire. tu ressens vraiment, toi, dans ton couple? Non, non, alors moi, je le ressens pas. Moi, c'est la pression sociale. Mais tu la ressens, vraiment? Non, non, non. Non, non. Mais je ne le ressens pas parce que pour le coup, et comme tu disais exactement tout à l'heure, on sait au bout du moment, on sait ce qu'on veut pas. Pour le coup, c'est quelque chose euh, qui a été discuté et dont on est assalié avec. Mais il n'empêche qu'en tant qu'homme, même si tu peux dire ce que tu. Je vais te poser une question simple. Ta copine gagne beaucoup plus que toi. Hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Euh, Non, 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 on a déjà eu cette discussion, je veux la vérité. Bah, en fait, justement, il y a ce que je pensais il y a Ouais, 5 ans et il y a ce que je pense aujourd'hui. ouais, Il y a 5 ans, j'aurais été en mode ça me casse les couilles. ouais, Vraiment, ça me casse les couilles. ouais, Parce qu'elle gagne plus que moi, mais ouais, je dois assumer le côté mal alpha qui doit payer ouais, quand il va au resto, quand il va au ciné, quand il va en voyage ou que ce soit. ouais. Aujourd'hui, j'en aurais rien à foutre. Moi, je suis pas sûr. Si, si, j'en aurais rien à foutre, vraiment. Je pense. Je suis pas sûr. Si, si, alors pour le coup, je te persiste et Je suis signe. pas sûr pourquoi? Parce que tant que t'as pas vécu le truc, tu n'as pas conscience de ce que ça engendre comme modification dans ton système de pensée. Ah oui? Alors oui, après, c'est vrai qu'on parle Parce que d'une moi aussi, on parle d'une situ- on parle d'une situation que je ne connais pas. j'ai toujours pensé que j'en aurais rien à foutre. Moi, j'ai vécu le truc. Et autant tu penses que toi, t'en as toujours rien à foutre, autant quand ça se produit, tu vois à quel point la société te le rappelle. C'est-à-dire, quand tu vas au resto, le mec, il te met le TPE devant toi et au final, tu passes le TPE à ta meuf et le mec, il te regarde en mode ah ouais, petit frère, quoi. Ouais, ou même tout con. Tes amis ou ton couple ou ton foyer ou je sais pas, que ce soit des amis de ta partenaire ou un frère, un cousin, peu importe, qui te relate ses faits d'armes financiers. Moi, j'ai acheté une Moi, j'ai acheté voiture à ça ma à ma meuf. copine. Ouais. Oh, elle t'a acheté un balai. Cool. Tu vois, il y a plein de choses qui vont te rappeler et surtout pour des gens, je me permets, surtout pour des gens de l'ego comme nous, je pense que ça fait tiquer. Ouais. Par contre, il y a un truc que je me dis toujours maintenant, et c'est pour ça que moi, je sais que je suis pas encore totalement guéri de ce biais de la société. Par contre, il y a un truc que je me suis toujours dit, mais que je me dis encore plus encore, c'est que fondamentalement, et c'est là où je me remets en cause le patriarcat, parce qu'en plus, je pense qu'on, inconsciemment, on essaie de maintenir ce truc. Ouais. C'est-à-dire, euh, je veux pas tout payer, Ce côté homme capable. mais en même temps, si ma femme gagne plus que toi, gagne plus que moi, ben, je suis un peu dérangé dans ma masculinité, dans ce que j'apporte au couple. Et en fait, je Ouais, me dis, mais je suis plus un homme capable. c'est ça, C'est ça, je suis pas capable tu vois. d'assumer ma femme. Et en fait, ma conclusion, elle est très simple là-dessus. C'est que fondamentalement, ben, elle est assez évidente quand tu y réfléchis, mais en fait, la vérité, c'est que si ta position en tant qu'homme, ou si même pourquoi ta femme t'apprécie ou est avec toi, c'est juste l'apport financier, c'est quoi ta valeur en tant qu'homme, C'est ce que j'allais tu dire. vois? Et mais attention, c'est pas parce que tu le penses que ça ne crée pas de. Oui, 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 bien sûr. Mais tu euh, vois, par exemple, après, ouais, moi c'est un de mes. Ça a toujours été mon critère numéro un chez une meuf, au-delà du physique, hein, bien entendu. C'est à quel point c'est son indépendance.
Financière, bien sûr, du coup. C'est une meuf qui taffe. Enfin, c'est con, mais tu vois, une meuf, quoi, elle dit, moi, je veux un mec qui taffe. Ah, moi, je veux une meuf qui taffe. Hmm. Tu vois, j'ai une meuf qui taffe, je veux une meuf qui est. Pour les raisons que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, ok, pour mon ego, ma masculinité, ce que tu veux, oui, je vais vouloir tout payer à ma meuf, etc., etc. Mais par contre, ça me ferait chier qu'elle ne fasse rien et que financièrement, elle soit dépendante de moi. Hmm. Parce que je me dis que demain, en fait, est-ce qu'elle reste avec moi parce qu'elle veut rester avec moi ou parce qu'elle n'a pas le choix, tu vois? Ah non, je reste avec lui, bah, attends, il me paye tout. Le jour où je suis plus avec lui, je suis à la rue, en fait, tu vois? Non, non, moi, je veux qu'elle soit limite, elle n'ait pas besoin de moi financièrement, mais par contre, elle décide d'être avec moi. Et moi, ok, de mon côté égo, masculin, ce que tu veux, machin, bah, paye plus. Maintenant, oui, j'ai pas connu cette situation comme toi de une copine qui gagne plus que moi. Ben, moi, ça m'étonne que ta réponse était aussi tranchée parce en plus de moi, on a connu quelqu'un dans cette situation. Oui, c'est vrai, putain, je viens de tilter, ouais. Et je ne sais pas si tu te rappelles de certaines discussions qu'on a eues, il y a quand même un rapport inconsciemment que je jette pas, il n'y a pas de responsabilité de parce que la femme gagne plus, elle change ou pas, mais il y a quelque chose qui change dans le modèle de la relation quand cet équilibre glisse. Est-ce que ça dépend du caractère de la personne? Ah, c'est ce que Mais j'allais. oui, En fait, c'est ce que j'allais dire. mais finalement, tu connais pas son caractère, Oui, tu vois. oui, C'est, tant que tu y es pas, tu le sais pas. oui, Bien sûr. tu vois. Mais en fait, je sais pas. Moi, je suis peut-être pas le bon exemple parce que je me sens tellement bien dans, dans mes conditions générales avec ma meuf, le truc. Je sais très bien que si demain elle gagne plus que moi, ok, mon ego d'homme, alpha, machin, va me dire, tain, ça me fait chier qu'on aille au resto et que ce soit Ah, elle mais qui c'est juste paye. ça le sujet, hein. Oui, non, mais voilà, je sais que ça va me faire chier, mais elle, de son côté, je sais qu'elle va pas se dire, mon mec, c'est un schlag, ou mon mec est pas capable, tu vois. Parce que pendant des. Parce que tu vois, regarde, imaginons ma meuf actuelle. Je gagne plus qu'elle aujourd'hui. C'est un fait. Je gagne plus qu'elle. Demain, raison X ou Y, je sais pas, changement de carrière, chômage, réorientation, fait que je travaille plus. Je travaille plus, voilà. C'est elle qui, du coup, gagne plus, puisque je ne travaille plus. Ou même elle, tu sais, change pas de taf, mais elle, je sais pas, elle a un changement de taf qui fait qu'elle gagne plus. Mais en fait, la connaissant, en fait, pour le coup, là, moi, oui, je serais là où je serais vexé et là où ça pourrait mettre en péril notre relation potentiellement, c'est si elle change. Et ça, pour le coup, oui, on le sait pas tant qu'on n'y arrive pas, tu vois. Mais on a toujours été on a toujours parti du principe, pardon, que bon, bah, demain, si c'est toi qui payes plus, bon, bah ouais, ce billet d'avion, c'est peut-être toi qui vas le payer parce que tu gagnes plus, donc c'est normal, Mm. tu vois. Si demain, elle se met à gagner plus que moi et qu'elle se met à dire, bah non, moi, l'argent que je gagne plus, c'est pour me faire plaisir à moi, pour me faire mes kiffs à moi, et toi, en tant qu'homme, c'est quand même toi qui dois payer ça et ça, là, ouais, par contre, ça peut mettre en péril notre relation. Mais attends, je comprends pas, tu vois. Nous, à la base, que ce soit toi ou moi qui gagne plus, on s'en fout. Mm. Mais par contre, voilà. Parce que là, on en parle de fauteuil assez confortable, Ouais, bien sûr. mais alors, j'aurais peur de citer des études et de ne pas avoir les chiffres exacts, mais pour le coup, le nombre de relations qui sont mis en péril par un homme qui est au chômage, qui a perdu son emploi, etc., et de comment ça a agi psychologiquement sur sa posture, donc en plus d'avoir perdu son travail, Ouais, puis même en tant sa place dans le foyer. exactement. Tu sais, dans les clichés, c'est maman, elle Les s'occupe. clichés qu'on a dans dur, Bien même dans sûr. nos cerveaux Mais respectifs. bien sûr, bien sûr. C'est maman, elle s'occupe des enfants, elle fait les devoirs, elle s'occupe du foyer. Par contre, c'est papa qui ramène l'argent à la maison. Mm, Et mm, le jour où papa ramène plus l'argent à la maison, le papa il se demande mais qu'est-ce que je fous en fait? mm, mm, C'est quoi ma place dans le foyer maintenant? Puisque je ramène plus l'oseille ou ma meuf elle gagne plus que moi, donc c'est oui, bien sûr, c'est difficile, ouais. mm. Et, donc, moi, c'était l'exemple de l'argent, mais ouais, c'est vraiment la pression sociale qui change. C'est vraiment tout ce qu'on te rappelle que tu dois être en tant qu'homme dans ta relation, indépendamment que côté femme aussi, les enfants, etc., faire des enfants, l'horloge biologique. Mais en tant qu'homme, je trouve qu'on a un truc du patriarcat qui nous tient dans cette position de ouais, Ouais, fais-toi kiffer, mais oublie pas que normalement, dans la conscience générale, c'est toi qui dois porter le truc, tu vois. ouais, il y a ça et puis il y a aussi un autre truc je pense de qui a aussi la dent dure, c'est ce côté de
sais, l'homme, il ressent rien, entre guillemets, tu vois. Mm. Genre, il a pas le droit d'être triste. Mm. Il doit être dur, quoi. Tu sais, il doit avoir cette image, cette posture de non, non, mais moi, je suis le bonhomme ici, tu vois. Si j'ai des problèmes à gauche, à droite, etc., faut pas que ça rentre dans mon foyer. Mon foyer, je dois être le garant de tout. Ça va. Tu sais, je dois avoir la posture du papa ou du mari solide. Et ça, pour le coup, pareil, je trouve que ça a la dent archi dure parce que ça peut niquer ta relation aussi, ce truc de je suis pas bien, je me sens pas bien, mais je dois pas en parler ou je dois pas montrer de faiblesse parce que tu comprends, je suis l'homme de la maison. C'est pareil, ça je trouve que c'est un cliché que moi, pour le coup, je ne connais pas. Enfin, en tout cas, moi, je j'ai pas ce truc-là. Mais je sais qu'il y a pas plein de gars de non, non, ça va pas, mais j'en parle pas. Et pas forcément du couple, hein, mais dans ma vie, il y a ce taf que je fais pas, ou ce taf que je fais mais qui me plaît pas. Il y a ça qui me casse les couilles, il y a ça qui me casse les couilles, il y a ça que j'aimerais faire, ça que j'aimerais faire, mais par contre, j'en parle pas parce que tu connais, bonhomme, c'est Ouais. moi le papa, c'est moi le mari, c'est moi si. Tu sais quoi? J'étais d'accord avec ça, et maintenant je le suis de moins en moins. Ou en tout cas, ça dépend de la conformation de la relation. Parce que je pense que, exactement comme l'argent, ça repose sur quoi a été bâtie ta relation et l'intérêt que portait ta femme à Intérêt toi. sûr. Ah, ouais, À ouais. toi. Parce que, effectivement, ce truc de l'homme fort, etc., il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a des femmes qui. Il y a des femmes qui vont rechercher ça aussi. L'homme fort. Mais il y Bah a ouais. même pire. Enfin, il y a pire. Il y a aussi qui vont te dire oui, l'homme devrait s'exprimer et avoir des émotions. Mais au moment Oui, où il le l'homme fait. va exprimer ses émotions et les avoir, ben là, tu auras une forme de rejet de l'émotion de l'homme, tu vois. Et, et fondamentalement, ben, tu te dis, bah oui, on me dit faut chialer, mais quand je chiale, on me traite de grosse merde, Il y a tu des, vois. vi- il y a des- il y a- alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Oui, Il y a des vidéos que j'ai vues là sur Insta de meufs ou TikTok, je sais plus sur quel réseau c'était. Mais tu vois, c'est pareil, c'est une sorte de psychanalyste ou de psy féminine, une femme, qui dit ça, exactement ce que tu dis. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, elle va apprécier, elle va aimer s'intéresser un peu plus à son homme que son homme se confie à elle. Par contre, inconsciemment, s'il commence à y avoir une part trop féminine chez lui, bah en fait, ça va limite les dire, mais attends, si c'est toi la femme et que moi je suis aussi la femme, il y a un problème dans notre couple. C'est qui me soutient, quoi. C'est le pilier, il est où, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a aussi cette figure paternelle de comment elle a été élevée, de moi mon papa il était comme ci, donc Ouais. mon mari il doit être au moins aussi costaud que mon papa. Enfin, il y avait une vraie étude qu'elle disait, la Ouais, meuf, mais il y a des. où elle Ouais, disait, ouais, bien sûr. tu sais, en mode, si toi t'es un homme, mais qui commence à avoir une forme de part de féminité, À exprimer ce qu'on aurait oh, attaché à la féminité traditionnellement. voilà, exactement, c'est mieux dit, comme tu le dis Ouais, toi. c'est pour Ouais, ouais, éviter c'est mieux. doucement les. Ouais, ouais, non, et puis c'est surtout ça en plus que je voulais dire. Ouais, 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 tu ouais. vois. Et qu'au final, elle va dire, mais attends, c'est plus l'homme, ça. C'est pas un homme, ça. Ouais, Tu ça vois. change les choses. Ça Même change. si à la base, c'est une meuf bienveillante. Mais Tu vois. oui, exactement. Ouais, de Et ouf. pour moi, c'est exactement le même parallèle avec l'argent. C'est bon, pour l'avoir, je sais pas, non, on l'a pas vécu ensemble. L'argent, ça change les gens. Enfin, ou en tout cas, ça les révèle, ou peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Mais bien Il sûr. y a quelque chose qui bouge. Ah, mais c'est évident. Donc, C'est évident. donc ouais, et donc, oui. Donc, ça dépend beaucoup de sur quoi c'est basé. Sur quoi la personne qui est avec toi a basé son attirance, son attachement, tu vois, sa confiance, elle l'a placée dans quoi? Est-ce qu'elle l'a placée dans tes finances? Est-ce qu'elle l'a placée dans ta solidité psychologique? Tu vois, et ben, demain, tu t'écroules, ben, en fait, la personne, elle perd ce pourquoi elle est attachée à toi. C'est-à-dire, oh, ben attends. J'ai connu un couple lointain, je dirais pas que c'est un couple d'amis, parce que c'était pas vrai, mais de loin, tu vois. Où en fait, c'était ça. Le mec gagnait plus ou moins bien plutôt bien sa vie, mieux que sa meuf et tout. Il perd son taf et il rentre dans une sorte de phase de dépression et tout, tu vois. Et au début, il a cette posture d'homme qui en parle pas trop, etc. Donc ça fait chier sa meuf parce qu'elle sent bien que son mec il est pas bien, donc elle essaie de le faire parler et tout. Et au final, le mec finit par s'exprimer et tout. Elle a fini par le quitter. Et moi, je m'en rappelle, alors que c'est pas mon pote et tout, je connais rien, mais quand on me racontait l'histoire, j'avais la rage. Ça, mais tu te rends compte, la meuf, tu sais, j'avais la haine contre la meuf en mode, Hmm. le mec il perd son taf, il est en dépression, il veut pas t'en parler, il finit par t'en parler. Toi, tu le soutiens au début en tant que meuf, mais au fur et à mesure de un mois, 2 mois, tu finis par le laisser tomber. Tu le quittes, tu te barres avec un autre mec, tu le laisses dans sa dépression. Et en fait, je me dis, mais en fait, elle l'a tué, tu vois. Elle l'a tué. Et il y a plein de. Il y a une autre étude aussi qui parle des sans-abri.
Oui, les hommes sans abri. Les sans-abri, L'enchaînement. c'est le domino. Ouais. C'est Tra- Travail, maison, femme. C'est ça, je crois. non, je crois que c'est travail, maison, travail, femme, maison. Travail, femme, maison. Ouais. Parce que c'est, il perd son taf, Donc, il perd sa femme. il finit par perdre sa femme. Sa femme, la plupart des divorces, s'il y a des enfants, bah, elle part avec les enfants. Donc le mec se retrouve plus de taf, plus de femme, plus d'enfants, plus de taf. Du coup, il n'arrive plus forcément à payer son loyer, etc. L'ego, la masculinité, Pas d'aide. j'ai pas besoin d'aide. La honte si je retourne chez mes darons, ou la honte si je demande à mon pote, ou machin, machin. SDF. Hmm. Et pour le coup, j'en ai connu. J'en ai connu un, moi. Hmm. J'ai connu un gars, tu sais quoi, je savais même pas qu'il était SDF, frère. Ah, ça, c'est fou. Je savais même pas, je l'ai su 2-3 ans après, quand il l'était plus. Tu vois, quand il l'était plus et tout, mais c'est lui qui me l'a raconté. Et carrément, bah, j'étais gêné de fou, je culpabilisais. Je me disais, merde, si j'avais su, peut-être j'aurais essayé de t'aider et tout. Mais parce que voilà, comme on disait, le côté, non, moi, égo, masculin et tout, de non, j'ai pas besoin d'aide. Et en fait, le domino, c'est exactement ça. C'est chômage, plus d'oseille, ma meuf qui s'est habituée à une forme de train de vie avec moi que je ne peux plus lui proposer, qui finit par se barrer, qui se barre avec un autre mec, plus de taf, plus de meuf, plus de moyens, plus d'oseille pour payer le loyer. SDF, tu vois. Et c'est terrible. Bon, ça fait deux trucs un peu négatifs qu'on exprime, enfin négatifs en tout cas. Ça fait partie de relations, ça existe dans les relations. Mais j'ai l'impression que cette fois, Gandhi, il est un peu plus attentif. Ah ouais, ça te parle un peu, Gandhi? T'es un peu dans le speaking là, tu sens un peu. Tu t'en branles, C'est Gandhi. en branle, en fait. Ouais, non, pardon, Gandhi, lui, il excuse-moi. a des. Voilà. Ouais. Attends, je me permets, mais j'espère que. Il a des relations, Gandhi. Non, Non, des relations on a le droit de dire humaines, ça, humaines. oui, d'accord. Humaines, On n'a pas le attends. droit de dire ça. Ouais, le regard de fou. Hein? Je sais pas, madame. Ouais, Si, ouais. madame. Ouais, C'était de l'humour là. Hein, ouais, oui, c'est de Qu'est-ce l'humour. qui change bien? Positivement, Ouais, ça a changé le quoi? style vestimentaire. Ah ouais? Ouais, je pense. Tu trouves que toi, tu t'habilles mieux? Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le T'as meilleur. toujours eu beaucoup de style, je C'est trouve. peut-être pas le meilleur jour aujourd'hui pour. Je suis curieux de ça, vas-y. Mais Parce que regarde, moi, mais regarde-toi. Mais moi, pour le coup, Non, mais Gandhi, ouais, Gandhi. pour le coup, et attention, je ne remets pas en cause. Ah, toutes tu les- penses qu'elle ne joue en rien sur ton style vestimentaire? Alors, non, si, je pense elle me fait découvrir des trucs. Ouais. Mais par contre, il y a toujours une étape de ma vie. Au Galec, il y avait un moment où, tu sais, j'avais ramené quelques nouvelles vestes, etc. Il y a toujours des étapes de. En fait, je m'attache à mon apparence quand je vais moins bien à l'intérieur. Parce que il y a quelqu'un Tu veux renvoyer. Tu sais, en Guadeloupe, il y a un proverbe créole qui dit, et je le dis en créole, mais toujours habillé au bien ou pas, j'ai connaître l'or rencontrer Tati. Hein. Ça veut dire, peu importe dans quel état émotionnel que tu es, sors toujours apprêté parce que tu ne sais jamais où tu vas rencontrer ta Tati, ta tante. Donc ça veut dire que. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire ce que je viens de Oui, dire. c'était assez Voilà. clair. Et du coup, souvent. Mais quand t'as déjà trouvé ta tati? Comment? Quand t'as déjà trouvé ta Non, mais tati? alors là, pour le coup, c'est vraiment Tati. Ah, tati, ta tante. ta tante. Ah, d'accord. Pas de. Non, C'était non. pas de. Non, non, non. D'accord, ok, pardon. En vrai, tu sais jamais ce que tu vas rencontrer sur Oui, ton oui, chemin, oui, donc sois toujours Bien apprêté. habillé. Et puis psychologiquement, ça te remet pas encore dans un truc de ouais, Oui, c'est déjà j'ai dur. fait l'effort de bien m'habiller, donc Voilà. j'ai un peu plus confiance en Voilà, moi, je suis tu bien vois. habillé. Et Ok. donc j'ai toujours un peu ce truc de je fais attention. Maintenant, là où ça a changé, c'est que la responsabilité, je suis avec quelqu'un, donc j'essaye d'être plus attentif. Parce que quand je suis seul, je m'en fous d'aller à Franprix avec une chaussette trouée. Mais tu vois, c'est ça, moi, alors ça, pour le coup, je trouve ça étonnant, parce qu'il y a quand même ce cliché qui est quand même vrai, mais on dit souvent que un couple, quand il est heureux, tu grossis. Ouais. Tu prends du poids. Oui. Généralement, c'est vrai. Oui. Tu vois, parce que le temps que tu allais au sport, bah, en fait, tu le passes avec ta meuf ou avec ton copain. C'est les petites soirées où tu faisais rien de spécial, mais finalement, aujourd'hui, ça a commandé des sushis et ça a regardé un petit film avec ta meuf, ou ça fait un petit resto, etc. Donc, généralement, si tu grossis, je sais pas s'il y a une forme de laisser-aller parce que tu dis que tu n'as plus personne vraiment à séduire. Il y a plein de choses, ouais. Tu vois? Donc, je pense que ça. Alors, ça reste un truc un peu négatif ce que je veux dire. Donc, non, moi, le côté plutôt positif.
Moi, je fais souvent cette phrase-là. Je sais pas si ça plaît à ma meuf quand je le dis, mais je le dis tout le temps. Ouais. Surtout quand les gens viennent chez moi. Ou quand les gens viennent chez moi, ils me disent, ouais, tu sais, il est stylé ton appart. Il était déjà stylé ton appart. C'est la part de ma meuf. Non, non. Mais depuis que ta meuf est là, il est encore plus stylé. Ouais. Tu sais, il y a des trucs que nous, on s'en fout. Ouais. Tu sais, il y a des plantes. Il y a des bougies. Il y a des petits cadres. Ouais. Et en fait, moi, l'image que je dis souvent, c'est qu'en fait, pour moi, ma meuf, c'est un peu la cerise sur mon gâteau. Ouais. C'est-à-dire que moi, tout seul, j'ai Ça essayé, va. j'ai essayé de faire mon petit gâteau Ouais. qui est bien, il est bon, il est nickel. J'ai construit un truc cool, tu vois. J'essaye d'être pas trop moche, machin et tout, d'être assez bien habillé et tout. Mais en fait, ma meuf, elle vient pimper ça encore mieux. Ouais. Ça veut dire que elle, c'est la petite touche de c'était bien, maintenant c'est mieux. Ouais. Surtout. Ouais. Vraiment, pour le coup, surtout. Donc, sur la façon de m'habiller, encore une fois, aujourd'hui, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je sors du foot et tout. Voilà. Mais sur la façon de m'habiller, sur la façon de. Enfin, même sur mes activités. Tu sais, il y a ce côté de. Tu sais, si j'étais qu'avec mes potes, je ferais des fives et des padels toute la journée. Je vais au grec, finito les activités, tu vois. Mais non, quand t'es avec une meuf, tu sais, tu vas t'essayer de te développer un peu plus, sans rentrer dans le cliché de je vais aller faire des expos, des musées, mais quand même un peu. Tu sais, tiens, je vais voir ça, je vais m'élever, je vais m'intéresser à d'autres sujets, à des sujets qui lui font important, qui l'importent elle. Que moi, là-bas, je m'en foutais un peu. Donc ouais, en vrai, de vrai, l'image que j'utilise souvent, c'est la forme de je pensais être un mec curieux. Grâce à ma meuf, je suis encore plus curieux parce qu'il y a d'autres sujets qui vont m'intéresser grâce à elle. Je pensais être un mec plutôt bien habillé. En fait, je me rends compte qu'en fait, c'est encore mieux comment elle propose. Ce qu'elle propose, c'est encore mieux. Je pensais que mon appart était cool. Mais j'avoue que cette petite bougie, elle fait la zif, tu vois. Alors qu'en vrai, j'en avais rien à foutre. Ce petit vinyle là qui est posé là, j'avoue, c'est stylé. Donc ouais, c'est en vrai, tout est plus stylé. Je sais plus où j'avais entendu, lu ou vu ça. De mecs qui disaient en vrai. Et c'est très réducteur pour les hommes de le dire. Mais ils disaient en vrai, dans sa vie, tout ce que fait un homme, c'est pour une femme. Ouais, ok. Tout. Tout. Vraiment tout. Hein, vraiment, tout, tout, tout. Alors, est-ce que c'est ta femme ou ta mère? Mais en tout cas, tout ce que fait un homme dans sa vie, c'est pour une femme. Oui. Pour la séduire, pour la Voilà. regarder. Tu vois, Ok. c'est tout. En vérité, il y a une femme quelque part dans le truc, dans le schéma, tu vois. Si tu restes en forme et beau, ok, c'est pour ta santé, mais bah, peut-être pour, Si je peux tu vois. gérer quand même une Si meuf. tu veux gagner beaucoup d'argent, oui, c'est peut-être pour te faire plaisir, mais bon, si tu peux offrir des trucs, donc tu vois, il y a même un truc qui dit en mode, les hommes qui réussissent le mieux sont ceux à qui sont ceux. On dit toujours qu'il y a une grande femme derrière C'est chaque vrai, grand homme, il y a une grande femme. mais c'est pas exactement ce que j'allais dire, mais oui, Ah, c'est pardon. c'est Qu'est-ce que tu plutôt voulais dire du coup? c'est plutôt les hommes qui réussissent le mieux sont des hommes à qui on avait associé une femme à qui ils voulaient rendre la vie plus belle. Hmm. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, moi, ça a changé plus de choses que ça. Enfin, le vinyle, tout ça, c'est oui, oui, le petit cerise sur le gâteau. Mais moi, fondamentalement, je crois que je crois que avoir quelqu'un dans ma vie, c'est potentiellement la seule autre chose qui lui donne du sens. Oui, oui. Je, quand je suis seul, d'ailleurs, c'est un truc de ouf que je dise ça. Ouais, ça va être émouvant, j'ai l'impression. J'ai beaucoup plus peur de mourir quand je suis en couple que quand je suis seul. T'es sûr que ça va être émouvant? Non, c'est un truc de ouf. J'ai beaucoup plus peur de. Je pense à la mort beaucoup plus consciemment quand je suis en couple que quand je suis seul. Parce que c'est comme si quand j'étais seul, Toi, tu t'en fous. je clame. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon, on passe au prochain niveau Ouais, c'est et tu bon. vois, Ouais. voilà. Mais par contre, quand je suis en couple, étant donné qu'il y a un sens, il y a un truc, alors, que ce soit les enfants, que ce soit Oui, faire mais ça plaisir, impacte quelqu'un du coup. ça impacte Oui, quelqu'un. mais enfin, Ouais, pardon, je t'interromps, mais tout à l'heure tu disais chaque homme fait un truc pour une femme. ouais. Demain, ta maman, tu décèdes, même si t'es seul, Oui, ça va quand oui, même impacter quelqu'un. oui, oui, non, mais c'est parce que c'est plus subtil que ça, je crois. C'est pas impacté, c'est parce que moi, ça donne du sens à ma vie de d'avoir quelque chose à construire avec quelqu'un.
Tu vois, ça va j'espère que ça va pas être, ça peut pas ne pas être prétentieux. Ça Seul, peut pas ne pas être prétentieux. seul, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun monde où je finis pas le jeu. Si c'est bon, C'est sûr, tu finis le ouah, jeu. ah, il y a que il y a que le divin et la santé qui peuvent me nuire. Tout le Ouais, reste, ouais, sachant que en vrai, tu l'as quasiment fini déjà. je vais finir le jeu. En couple, c'est pas pareil. Il y a des niveaux, il y a des, En fait, il y a les niveaux du dessus. ouais, il y a encore autre chose, tu vois. Et ça me donne une énergie vitale supplémentaire. Ouais, ça me nourrit de quelque chose. En plus de tout ce que tu as dit qui sont très vrais, ça me nourrit de quelque chose. Et c'est ce que ça change profondément à ma vie, c'est de lui donner du sens. T'as vu, je sentais que ça allait être émouvant, ce qu'il allait dire. Mais en fait, moi, mon image de la cerise sur le gâteau, c'est un peu ça aussi. Ouais, C'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, moi, je partais du principe que pour être bien dans un couple, il faut d'abord se sentir bien soi-même. Et au final, tu progresses ouais, après, derrière. En fait, tu pensais que tu étais au max, que tu étais, comme tu dis, en fait, si je reprends ton image, c'est, ok, j'avais fini le jeu. Et en fait, elle arrive et il y a des niveaux au-dessus. En fait, j'ai débloqué la version Deluxe, ouais, les versions bonus avec des nouveaux trucs au-dessus. ouais. Et ouais, c'est totalement ça. Parce que, en fait, moi, dans ma vision des choses, dans mon éducation à moi, de par mes parents, ma culture, etc., il y a vraiment ce truc de. En fait, la vie, c'est avoir des enfants. Ouais, C'est faut construire un foyer. C'est qu'est-ce que tu laisses au final? Qu'est-ce que tu laisses sur Terre? Parce qu'au final, tu. Ok, on est là, on est tout seul, mais si t'as pas laissé un enfant, si t'as pas laissé un héritage, si t'as pas laissé quelque chose, qu'est-ce que t'as laissé fondamentalement derrière? ouais. Bon, il y a ce truc-là. Et moi, il y a une phrase que j'ai vue aussi et que pour le coup, je trouve, et je le dis souvent à ma meuf en plus. Là, c'est pour ça que la priorité pour moi, c'est ma meuf. Mais en fait, pour moi, c'est la personne la plus importante Bien de sûr. ta vie. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est triste, entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est triste, mais ta maman, il y a plein de gens qui vont dire que non, la personne la plus importante, c'est ta mère. Ouais, C'est triste que je vais dire, mais il y a un moment où, dans la logique des choses, à un moment, il y a oui. ta mère, elle va partir, Oui. en théorie, hein, elle va partir avant toi. Hmm. Tu vois. Donc ta mère, elle va partir, ta femme, elle sera là. Elle a été là, en théorie, encore une fois, je dis bien en théorie. Oui. Ah, en, Tout se thé- passe bien. en théorie, quand je me mets avec ma copine, j'ai encore ma maman. Ma maman s'en va, je suis encore avec ma copine. Je suis avec ma copine, j'ai fait des enfants, j'ai fait une fille, je fais un fils, peu importe. Ma fille, je vais l'élever, ça va être ma priorité potentiellement numéro un aussi, jusqu'au jour où elle va prendre son envol. Elle va partir, comme toi et moi, comme tout le monde, on va partir vivre seul. Il y a quelqu'un qui va rester, encore une fois en théorie, va rester. C'est ma femme. Donc en fait, celle qui va m'accompagner du début à la fin, dans toutes les étapes de ma vie, c'est ma femme. Tu vois. Donc au final, c'est la personne, la priorité numéro un. C'est celle qui va m'accompagner tout au long de ma vie. C'est celle avec qui je vais construire ma vie. Celle avec qui je vais avoir des projets, des objectifs et avec qui je vais peut-être laisser une trace, tu vois, de ce qu'on a fait des enfants ou non. Mais même si on laisse pas forcément des enfants, on aura construit des choses ensemble qui vont rester derrière et tout. Ouais, mais c'est la cerise pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est cool si tu le fais tout seul. C'est mieux si tu le C'est- partages. Voilà. Il y a un dernier truc qui a changé dans ma vie et je le trouve super important parce que je, je sais pas si C'est que c'est. tu mets les bonnes chaussures maintenant à la bonne taille. Non, ça, j'avais pris conscience tout seul quand même. Euh, alors, Il n'y a bref. pas si longtemps. Bref, Ouais. j'allais revenir en arrière, mais vas-y, il faut qu'on avance. Vas-y, avance, avance. Euh, c'est la... c'est le côté. Alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire. C'est le côté fancy et simplicité qui est apporté dans ma vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, exactement comme toi, il y a ce truc où tu aurais pu vivre très simplement. Tu manges dans la casserole, truc. Oh, ma Et déco, c'est. finalement, ben, Ma déco. il y a un truc de tulipe qui arrive là. Ouais. Eh, c'est pas mal ce truc de tulipe. Et toi, tu étais tranquille avec ton voyage une semaine par an au ski. Ouais. Et puis tu découvres, bah, En fait, c'est bien ça aussi. c'est bien d'aller à Ouais. Venise là. Ouais. Et trucs. Ouais, et puis avant, moi, j'avais juste ma déco, c'était une chaise Ouais, Quechua et une ouais, télé, et voilà. Et ouais. ouais, il est confort ce canapé, en fait. Et ouais, c'est ce côté fancy de supplément à la vie. Et l'autre côté, c'est le côté simplicité. Parce que je pense que je suis comme assez blasé dans la vie. Il Oui, y a très peu de choses qui m'impressionnent. Et... c'est normal. T'es tellement haut sur tous les domaines. Eh ben, tu sais ce qui m'impressionne? C'est les gens qui s'attachent à des choses simples. Tu sais, tu es là et un jour on te dit,
Ça te dit d'aller marcher. Une balade. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable! Mais je regarde, c'est incroyable. Et t'es là, et toi, t'es dans t'es dans ton truc là de millionnaire à 35 ans, et il n'y a rien qui te regarde. Et aujourd'hui, oh, viens, on fait des pop-corn et on regarde un film. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce truc de ouf? Et ouais, mais est-ce que. Dis la vérité. C'est incroyable. Dis la vérité. Quoi? Quand ça t'arrive, ces situations-là, Ouais. est-ce que tu te dis pas qu'il y a un business à faire derrière? Non, non, non. Attends, il y aurait pas un business de Non, popcorn là qu'on pourrait lancer là Non, Voilà, voilà. non. Voilà, Il y a non. quand même des moments où tu arrives à enlever Ouais, ouais. quand t'es vie. Mais c'est La balade, je lancerais pas une application là pour mais les il y en a balades. tellement déjà. Ah, Mais non, non, c'est ce truc de. Ça me change la vie. C'est d'apporter des trucs simples. Ça m'a apporté de la simplicité et de me concentrer sur des choses. En fait, tout n'a pas pour but d'être performance. Tu vois, quand je suis seul, je suis très orienté. Faut que ça ait un but, faut que ça. Viens, on va marcher. Viens, Juste le but c'est d'être ensemble. on va marcher. Le but c'est juste on est ensemble. Et ouais, c'est ces trucs simples-là, moi, ça change totalement la façon dont je vis mon quotidien. Et puis, ouais, je pense que c'est globalement, C'est bien, c'est une belle globalement conclusion. ça. C'est bien, c'est une belle conclusion, je pense. La simplicité. La simplicité. La cerise sur le gâteau. Non, mais c'est ça, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il y a trop de gens qui vont nous faire croire que être en couple c'est chiant, que t'as les menottes, que t'as ci, etc., etc. C'est pas vrai. C'est un contrat, c'est une entreprise. Ouais, et Voilà. puis surtout que frère, si t'as pas envie de ça, Tu t'en sors. le fais pas, tu vois. N'y va T'en sors. pas, tu vois. À partir du moment où tu y es, comme tu as dit, tu as des responsabilités, tu as Oui. signé ton contrat. T'es Après, content, si ça te va plus, oui. T'es content de gagner tes 2 milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ouais, pendant l'année, il faut charbonner. charbonner. C'est tout. Et si t'en as marre, casse-toi. Tu liquides tout et tu pars aux Maldives. Tu fais ta life. Des transgenres. Après, ouais, Ouais, totalement hors sujet. Non, en fait, c'était pas transgenre, ouais, c'était. si, c'est Non, si, en Thaïlande. C'est une forme de lapsus que En t'as fait. Thaïlande, c'est quoi c'est. Travesti. Non, c'est pas travesti, ils ont non. Les. C'est bizarre comment elle Les- finit. C'est bizarre comment elle finit cette vidéo quand tu Ah, de ouf. Tu sais, le mec, il était mignon, Ouais. et émouvant, on avait la Non, larme si, à l'œil. les hommes qui Ma vie a un sens et tout. Eh Et oui. il finit en mode, crame tout, va voir des transgenres. Barre-toi en Thaïlande. Va en Thaïlande, va voir des travelots. Non, c'est un nom, ils ont un nom. Les Lazy Boy, voilà. Ah, Voilà, tu crames tout et tu vas en Thaïlande et tu chopes. T'imagines le connard qui verra ce réel Ouais, ouais. sur Celui-là, TikTok. c'est le premier que je vais mettre. Réel TikTok. Crame tout, va voir des ladyboys en Thaïlande. Et le nom de la vidéo, c'est ça change quoi d'être en couple. Les mecs, ils vont se dire quoi? C'est qui ces connards? Alors qu'ils viennent de passer 1h15 à dire voilà. J'adore. Bref, allez. Bon, mais écoutez, sur ce, abonnez-vous, laissez des commentaires. Bonne année. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a autant de façons de vivre les relations qu'il y a de relations. Donc, commentez, mais insultez-nous si vous voulez. Dites des trucs. Oui, dis donc, vous dites des trucs, c'est bon. Hein. Ouais. Ah. À plus.